Imaginez, chacun de vos gestes, chaque mot que vous choisissez a le pouvoir de transformer la vie autour de vous. Lorsque vous décidez de partager du contenu qui promeut la paix, vous plantez des graines d'harmonie dans un monde qui en a tant besoin. Ce n'est pas seulement une vidéo ou un post, c'est l'occasion de montrer aux autres que la gentillesse existe, qu'il y a de la place pour le respect et que, même dans les différences, nous pouvons construire des ponts. Pensez-y, combien de fois vous êtes-vous retrouvé à juger quelqu'un sans connaître son histoire? Combien de fois avez-vous laissé les préjugés parler plus fort que l'empathie? En regardant ou en partageant quelque chose qui propage la haine, vous alimentez, même involontairement, une culture de division. Mais lorsque vous choisissez de diffuser des messages d'unité, vous ouvrez les yeux de ceux qui n'ont pas encore vu la beauté de la diversité. Vous souvenez-vous de ce moment où un simple acte de gentillesse a changé votre journée? Un sourire, un mot de soutien, une vidéo inspirante, de petites actions qui résonnent bien au-delà de ce que nous imaginons. Lorsque vous aimez, partagez ou commentez quelque chose de positif, vous dites au monde « je crois cela ». C'est important. Et plus encore, vous invitez les autres à faire de même. Un like peut sembler insignifiant, mais pour ceux de l'autre côté, cela pourrait être la lumière dont ils ont besoin pour avancer. Maintenant, pensez aux enfants qui vous entourent. Ils absorbent tout, les mots que nous utilisons, les exemples que nous donnons, les attitudes que nous normalisons. Lorsque nous choisissons de diffuser des contenus qui promeuvent le respect, nous façonnons une génération qui grandira en sachant que la différence n'est pas un motif de conflit, mais plutôt de célébration. Tous vos goûts sont une brique dans cette construction. Chaque partage, une graine plantée dans le cœur de ceux qui regardent. Et ne vous y trompez pas, la haine ne vient pas de nulle part. Elle est alimentée par ceux qui la propagent, par ceux qui se moquent des plaisanteries cruelles, par ceux qui ferment les yeux sur l'injustice. Mais la paix ne vient pas non plus seule. Elle a besoin de gens comme vous, prêts à dire « assez » aux préjugés, oui, à la compassion. Lorsque vous choisissez de ne pas partager une vidéo offensante, vous dites au monde que vous ne tolérez pas la violence. Lorsque vous choisissez de diffuser quelque chose qui rassemble, vous montrez que vous croyez en un avenir meilleur. Souvenez-vous de ces moments où vous vous sentiez seul, perdu ou incompris. En quoi cela aurait-il été différent si quelqu'un vous avait tendu la main, si un mot de soutien vous était parvenu? Parce que c'est exactement ce que vous pouvez offrir à quelqu'un aujourd'hui. Une vidéo qui inspire, un message qui encourage, un geste qui donne le sentiment d'être vu. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ce que vous partagez. Votre choix pourrait être le câlin dont quelqu'un a besoin, l'espoir dont il a besoin pour aller de l'avant. Et ne pensez pas que cela concerne uniquement les autres. Lorsque vous vous opposez à la haine, vous vous protégez également. Chaque fois que vous refusez de participer à un courant de préjugés, vous préservez votre propre humanité. Chaque fois que vous choisissez l'empathie, vous devenez plus fort en tant que personne. Après tout, ceux qui répandent l'amour ne sont jamais perdants, au contraire, ils récoltent le respect, l'admiration et la certitude d'avoir fait la différence. Alors la prochaine fois que vous êtes sur le point de partager quelque chose, demandez-vous, est-ce que cela rapproche les gens ou les éloigne? Est-ce qu'il construit des ponts ou élève des murs? Est-ce que cela aide quelqu'un à se sentir mieux ou pire? Votre réponse définira non seulement le contenu que vous diffusez, mais aussi le type de monde que vous souhaitez contribuer à créer. N'attendez pas que les autres commencent. Soyez le changement. Un like, un partage, un mot de soutien, tout compte. Et quand vous vous y attendrez le moins, vous verrez que vos petites actions se sont transformées en quelque chose de bien plus grand, un mouvement de paix, d'unité, d'espoir. Parce qu'en fin de compte, le monde n'a pas besoin de plus de haine. Il a besoin de gens comme vous, prêts à faire la différence, un geste à la fois. Ne sont pas que des paroles vides de sens ou des promesses lointaines. Chacun de vos gestes, aussi petit soit-il, est une graine plantée dans le sol fertile de l'humanité. Et comme toute graine, elle a besoin de soins, d'attention, de foi mais surtout de quelqu'un qui croit en son potentiel avant même qu'elle ne germe. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au pouvoir que vous portez entre vos mains? Ce n'est pas une exagération. C'est la réalité. Lorsque vous choisissez de répandre la gentillesse plutôt que l'amertume, lorsque vous choisissez d'élever la voix pour la justice au lieu de rester silencieux, lorsque vous transformez votre présence en une lueur d'espoir pour ceux qui sont perdus, vous réécrivez des histoires. Des histoires que l'on ne connaît souvent même pas. Parce que la vérité est que le monde ne bouge pas par hasard. Elle est émue par les choix de personnes comme vous, qui refusent l'indifférence et assument la responsabilité d'être légers. Et ne vous y trompez pas, la haine ne gagne pas seule. Il grandit lorsque la gentillesse est omise, lorsque l'amour se recroqueville,
lorsque le courage s'abandonne à l'auto-indulgence. Mais vous n'avez pas besoin d'être une autre voix dans le cœur du désespoir. Vous êtes peut-être l'exception. Celui qui, même face au chaos, choisit de répondre avec compassion. Celui qui, même quand tout le monde doute, insiste pour croire au meilleur des gens. Car au fond, ce qui transforme réellement, ce ne sont pas de grandes révolutions, mais de petits actes de résistance, un sourire au lieu d'une malédiction, une main tendue au lieu d'un coup de poing, une étreinte au lieu d'un jugement. L'avenir n'est pas gravé dans le marbre. Elle est façonnée, jour après jour, par les choix que nous faisons maintenant. Et si vous vous demandez encore si cela en vaut la peine, rappelez-vous, chaque fois que vous choisissez le chemin de la paix, vous ne sauvez pas seulement les autres. Vous vous sauvez. Cela prouve que, même dans un monde qui s'obstine à nous diviser, il y a encore de la place pour l'unité. Il y a encore de la place pour toi. Alors n'attendez pas le moment idéal. N'attendez pas que les autres fassent le premier pas, commencez dès aujourd'hui. Commencez maintenant. Commencez par ce que vous avez, un cœur ouvert, un esprit bien disposé, une voix qui refuse de se taire. Car au moment où vous vous y attendrez le moins, vous verrez que vos petites flammes ont déjà allumé le chemin pour beaucoup. Et le monde, ce monde qui a tant besoin de guérison, vous remerciera d'avoir eu le courage d'être le changement qu'il attendait.